Mes parents, qui m'ont jeté comme une ordure, veulent soudainement me rendre visite pour me faire une surprise, mais il ferait mieux de garder leur surprise pour eux car je ne veux plus jamais les revoir. En grandissant, je me suis toujours senti davantage comme un fardeau que comme une fille que mes parents désiraient vraiment. Mon père, avocat d'affaires dans la cinquantaine, et ma mère, agent immobilier également dans la cinquantaine, étaient bien plus intéressés par le maintien de leur image de classe moyenne supérieure que par le fait d'être de vrais parents. Ils m'ont eu relativement jeune, et il semblait souvent que mon existence était davantage un inconvénient à leur mode de vie qu'autre chose. Dans notre maison, les apparences étaient tout. Mes parents adoraient projeter une image de réussite et de stabilité, mais derrière les portes closes, la réalité était tout autre. Bien que je ne l'ai pas compris enfant, je sais maintenant qu'ils me traitaient plus comme une aide non payée que comme leur fille. Chaque réussite ou rêve que j'avais était ignoré ou rabaissé. Quand je rapportais de bonnes notes ou des récompenses, tout ce que j'entendais, c'était ce que j'aurais dû faire de mieux, jamais de félicitations. Avec le temps, il est devenu clair que ma valeur à leurs yeux dépendait de combien je pouvais soutenir leur image ou alléger leurs charges. Mais les choses ont vraiment dégénéré pendant ma dernière année de lycée. Sans prévenir, ma mère a perdu son emploi. Elle ne m'a jamais donné d'explication claire sur ce qui s'était passé, donc je ne sais pas si elle avait été licenciée ou si elle avait démissionné, mais elle a complètement cessé de travailler. Au même moment, mon père a été licencié du cabinet d'avocat où il travaillait depuis des années. Avec les deux revenus envolés, leur vie apparemment parfaite a commencé à s'effondrer. Ils peinaient à payer l'hypothèque, les factures et toutes les dépenses auxquelles ils s'étaient habitués. En partie parce qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens et, quand ils ont perdu leurs emplois, tout s'est effondré comme un château de cartes. Soudain, toute leur frustration accumulée, leur désespoir et leur instabilité financière se sont tournés directement contre moi. Je travaillais dur à l'école, jonglant entre mes études et un petit boulot pour économiser en vue de l'université et pour financer mes propres dépenses. Finalement, j'ai obtenu une bourse couvrant la majeure partie de mes frais de scolarité, ce qui était un immense soulagement étant donné la situation financière de mes parents. Mais quand je leur ai annoncé la nouvelle, espérant un minimum de fierté ou d'encouragement, tout ce que j'ai reçu, ce furent des questions sur la façon dont cet argent pourrait aider la famille. Mon père a commencé à sous-entendre que je devrais rester à la maison, renoncer à la bourse et travailler à temps plein pour soulager leurs difficultés financières. Ma mère a même suggéré que l'université pouvait attendre et qu'un vrai adulte aiderait sa famille. Le coup de grâce fut lorsque j'ai découvert que le petit fonds d'épargne universitaire que mon grand-père avait constitué pour moi avait été complètement vidé. Il l'avait utilisé pour payer certaines de leurs dettes sans même m'en parler. Quand je les ai confrontés, il n'y a pas eu d'excuses, seulement des explications sur le fait que c'était nécessaire pour maintenir la famille à flot. J'étais anéanti, et je me souviens d'avoir eu l'impression qu'ils m'avaient volé mon avenir. Ils n'avaient aucun intérêt à me voir réussir. Alors, à 18 ans, j'ai empaqueté le peu que j'avais et j'ai déménagé dans une ville voisine pour aller à l'université par mes propres moyens. Je ne vais pas prétendre que c'était facile, mais être loin de ressembler à un poids qu'on m'avait enlevé des épaules. C'est ce qui m'a donné la force de continuer à avancer malgré tout. Quelques années plus tard, j'ai terminé mes études et j'ai reçu une offre d'emploi à temps plein dans un autre état. Le poste était plutôt bon, avec les avantages, il m'apportait tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'ai déménagé à nouveau, cette fois à des centaines de kilomètres, et j'ai recommencé à zéro. Je me suis senti tellement libre, je pouvais payer mon propre appartement. 2 ans ont passé depuis ce déménagement, et je n'avais pas entendu un seul mot de mes parents. Je pensais qu'ils avaient enfin accepté que j'en avais fini de répondre à leurs besoins. Mais il y a une semaine, j'ai reçu des messages de leur part disant qu'ils voulaient renouer et qu'ils prévoyaient de me rendre visite avec une surprise spéciale. Ils n'arrêtaient pas de répéter que je serais tellement heureuse de cette surprise et agissaient comme si rien ne s'était jamais passé, comme si nous étions juste une famille normale qui avait simplement perdu le contact. Ils faisaient semblant d'avoir ce merveilleux lien familial qui pouvait être rallumé par une simple visite. Ils laissaient entendre que leur surprise arrangerait les choses entre nous, quoi que cela veuille dire. Vu notre histoire, je ne pouvais pas m'empêcher d'être méfiante. Chaque surprise qu'ils m'avaient faite auparavant n'était qu'un nouveau moyen de me manipuler ou de me culpabiliser. Quand j'ai poliment refusé leur visite, ils l'ont très mal pris. Très vite, j'ai commencé à recevoir des messages d'autres membres de la famille, tous essayant de me culpabiliser pour que je change d'avis. Ils disaient des choses comme « Tes parents essaient de te recontacter parce que tu leur manques, tu dois voir l'effort qu'ils font. » Mais après tout ce que j'ai traversé, leur devais-je vraiment une nouvelle chance? Reddit, est-ce que j'ai tort? Ai-je tort de vouloir être libre après tout ce que mes parents m'ont fait subir? Ai-je tort de refuser de les laisser revenir dans ma vie maintenant que j'ai enfin la chance de vivre selon mes propres termes? Mise à jour 1. Tout d'abord, il est normal de remercier les personnes qui ont pris le temps de répondre. Je remercie en particulier ceux qui ont partagé leurs propres histoires. Je ne sais pas si vous les avez publiées dans ce subreddit, mais d'après ce que j'ai lu, ce serait une bonne idée, puisque les choses se perdent facilement dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous ont souligné quelque chose que je n'avais pas remarqué au départ, que la manière dont mes parents ont tenté de se réconcilier,
en débarquant à l'improviste avec une surprise, en particulier une surprise qui semble financière d'après certains détails dans leur message, prouve qu'ils n'ont toujours pas compris ce qu'ils ont fait. Pour eux, l'argent peut tout arranger, alors que la seule chose que j'ai jamais voulu d'eux quand je vivais à la maison, c'était d'être traité comme une fille, rien de plus. Après avoir posté l'histoire principale, les choses ont en réalité évolué d'elles-mêmes. Hier matin, j'ai reçu un appel de ma tante, la sœur de ma mère, qui a toujours été davantage spectatrice qu'alliée, mais qui, de temps en temps, me donnait des conseils familiaux. Elle n'a pas perdu de temps avant de me demander pourquoi j'avais refusé la visite de mes parents ou ce qui se passait. Apparemment, mes parents s'étaient confiés à elle à propos de leur projet, y compris cette fameuse surprise qu'ils brûlaient de m'offrir. D'après ma tante, mes parents suivraient soi-disant une thérapie familiale depuis 1 an. Ils lui ont dit qu'ils avaient réfléchi à la manière dont ils m'avaient traité par le passé et qu'ils avaient réalisé leurs erreurs. La surprise qu'ils prévoyaient, selon ma tante, était un fonds fiduciaire qu'ils avaient créé à mon nom, en utilisant une partie de leurs économies comme excuse et comme moyen de se racheter. Ils croient que ce geste pourrait réparer notre relation et me montrer qu'ils sont engagés à changer. D'un côté, le fait qu'ils aient économisé pour créer quelque chose qu'ils pensaient m'être utile ressemblait à une forme de reconnaissance, et une partie de moi voulait croire qu'ils avaient vraiment changé. Mais plus j'y réfléchissais, plus j'étais frustré que leur prétendu plan de réconciliation tourne encore autour de l'argent et des grands gestes, exactement les choses qui avaient créé la distance entre nous dès le départ. J'avais l'impression qu'ils essayaient d'acheter mon pardon au lieu de travailler sur la relation par une communication ouverte et du respect. Peut-être que s'ils étaient venus simplement me demander comment allait ma vie, comme des parents normaux le font avec leurs filles, peut-être alors que j'aurais accepté de les voir. Mais à la place, ils jetaient de l'argent sur le problème, comme ils l'ont toujours fait. Après avoir entendu l'histoire de ma tante, j'ai décidé qu'il était temps d'aborder la chose directement. Hier après-midi, je me suis assise et j'ai rédigé un long email à mes parents pour tout leur expliquer. Je les ai remerciés pour les efforts qu'ils disaient avoir fournis en thérapie, et reconnu que c'était un grand pas s'ils prenaient vraiment leurs responsabilités sur la façon dont ils m'avaient traité. Mais j'ai aussi expliqué que me surprendre avec une visite et utiliser un geste financier comme forme d'excuse n'était pas la bonne façon de commencer à reconstruire notre relation. Je leur ai dit clairement que si leur engagement était réel, cela devait commencer par le respect de mes limites et une volonté de communiquer ouvertement sur ce qui s'était passé, pas par une tentative d'acheter mon pardon. Dans l'email, j'ai été très clair, je n'accepterai aucune visite ni rencontre tant que nous n'aurons pas d'abord établi quelques règles de base. J'ai proposé de commencer par des appels téléphoniques réguliers ou des messages, où nous pourrions progressivement reconstruire la relation et aborder les problèmes du passé d'une manière qui me ferait me sentir en sécurité. Je leur ai expliqué que reconstruire notre relation prendrait du temps et que j'avais besoin de voir un changement durable, pas juste un cadeau ou un geste ponctuel. J'ai même mentionné que si la thérapie les aidait vraiment, ils devraient savoir que la réconciliation demande du travail, pas seulement de l'argent ou des grandes surprises. Après avoir envoyé l'email, j'ai ressenti un immense soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'imposer mes conditions sur la façon dont les choses allaient se passer. Ce matin, j'ai reçu une réponse de mes parents, et c'était beaucoup. Au début, ils étaient polis, disant qu'ils appréciaient mon honnêteté et qu'ils étaient prêts à me laisser diriger si cela signifiait arranger les choses. Mais ensuite, au fil de l'email, il est apparu clairement qu'ils faisaient déjà marche arrière. Ma mère a écrit des paragraphes entiers sur le fait que les familles ne devraient pas avoir besoin de règles ou de limites formelles, et que si je voulais vraiment une réconciliation, j'aurais dû être plus disposé à leur permettre de me rendre visite et de parler en personne. La partie de mon père était plus directe. Il a dit qu'il se sentait blessé que j'ai rejeté son cadeau, affirmant que cela leur avait demandé beaucoup d'efforts et qu'ils se sentaient irrespectés par mon refus d'accepter leur tentative de réconciliation. Il semblait qu'il transférait la faute sur moi, insinuant qu'en posant des limites, j'étais celle qui refusait la réconciliation. Comme si ce n'était pas suffisant, ma mère a aussi écrit une phrase disant que j'avais toujours été indépendante à l'extrême, ce qui m'a piqué au vif. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'avait vraiment pas changé. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un autre appel de ma tante. Elle avait clairement parlé à mes parents après qu'ils aient reçu mon email et elle m'appelait maintenant pour essayer de me raisonner, même si cela ressemblait davantage à une tentative de me culpabiliser. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Tu sais, ils essaient vraiment. Ce n'est pas facile pour eux non plus. Et, peut-être que tu es un peu dur, ils veulent juste te montrer qu'ils ont... » Elle a même mentionné que leur thérapeute les avait apparemment encouragés à me recontacter, et que le fonds fiduciaire était le produit de ces séances, comme si cela justifiait toute leur approche. J'avais l'impression que tout le monde essayait de me convaincre qu'accepter leurs gestes réglerait tout, alors qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. À la fin de la conversation avec ma tante, j'étais épuisé. J'étais mentalement vidé d'avoir à me justifier encore et encore. Tout cela ressemblait à la même manipulation que j'avais subie en grandissant, simplement déguisée sous d'autres mots et actions. J'avais l'impression d'être acculé. C'était presque comme si, en posant des limites, j'étais puni ou accusé de ne pas faire assez d'efforts pour arranger les choses. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. Je n'ai jamais voulu que les choses me soient imposées.
Je n'ai jamais voulu jouer le rôle de la fille ingrate simplement parce que je ne cédais pas à leur version d'un retour à la situation d'avant. J'ai déjà tourné la page sur mes parents, et s'ils ne veulent pas faire l'effort de reconstruire réellement la relation, alors il n'y a rien que je puisse faire. Mise à jour 2. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les choses s'enveniment autant ces derniers jours. Après avoir envoyé ce dernier email et maintenu fermement mes limites, je m'attendais à ce que mes parents reculent et respectent ma décision. Mais les choses sont devenues encore plus compliquées, et je commence à voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour essayer de reprendre le contrôle sur moi. 2 jours après mon dernier post, je me suis réveillé avec un SMS d'un numéro inconnu. Il disait simplement « J'espère que tu vas bien dans ta nouvelle ville. Ne crois pas que tu peux te cacher éternellement, on se verra bientôt. » Au début, j'ai pensé que c'était du spam ou un message d'arnaque aléatoire, mais en le relisant, quelque chose dans le ton m'a semblé trop familier. C'était étrangement similaire à la façon dont mon père me laissait des rappels ou des messages quand il voulait me culpabiliser ou me rendre anxieuse à propos de quelque chose. J'ai essayé d'ignorer, mais cela m'a mise très mal à l'aise. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un email de mon père. C'était un long message rédigé de manière très formelle exprimant sa déception face à mes réponses. Il n'a pas directement menacé, mais le choix des mots était calculé. Il a mentionné que j'étais leur fille unique et qu'à ce titre, c'était ma responsabilité morale de leur montrer un peu de respect, de faire un pas vers eux, et d'au moins considérer leur tentative de réconciliation. Il a aussi inclus une phrase sur tout ce qu'ils avaient investi dans mon éducation et mon éducation, SIC, et que ce n'était pas le moment de les rembourser par le silence et la distance. En lisant entre les lignes, j'ai eu l'impression qu'il insinuait que ma réussite et mon indépendance leur étaient dues, et qu'il était de mon devoir de les garder près de moi par gratitude. J'étais furieuse, mais cela a aussi confirmé ma crainte, ils n'allaient pas respecter mon espace. Ce soir-là, j'ai appelé une amie proche qui me connaissait ainsi que ma famille depuis des années. Elle a tout écouté puis m'a calmement rappelé que mes parents avaient toujours franchi les limites, et que c'était probablement juste leur manière de tester jusqu'où j'irais avant de céder. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun mal à garder mes distances et que je n'étais pas obligé de les laisser revenir dans ma vie à leurs conditions, surtout si cela me causait autant de stress. J'ai ressenti un immense soulagement de savoir que je n'étais pas seul à penser que leur comportement était manipulateur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, j'ai remarqué que mes parents m'avaient suivi sur Instagram, une plateforme que j'utilisais pour rester en contact avec mes amis d'université. Mais c'était troublant de les voir apparaître là maintenant. Plus étrange encore, j'ai vu que ma mère avait aimé de très anciennes publications sur mon profil, la plus récente datant d'il y a environ 2 ans, quand j'avais déménagé dans cet état pour le travail. J'ai eu l'impression qu'ils essayaient de marquer leur présence, comme s'ils voulaient me rappeler qu'ils pouvaient encore me surveiller. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message de ma tante. Elle m'a demandé si j'avais parlé récemment à mes parents, disant qu'ils étaient inquiets et ne savaient pas comment m'atteindre autrement puisque j'étais si fermé. Elle m'a dit qu'ils savaient où j'habitais et a laissé entendre qu'ils envisageaient de prendre l'avion pour venir ici rapidement afin d'en discuter en personne. Ma tante a présenté cela comme si ce n'était pas grave, disant qu'ils voulaient seulement clarifier les choses et qu'ils allaient simplement venir pour m'apporter un peu de clarté. Mais la manière dont elle l'a dit montrait clairement qu'ils avaient déjà décidé de venir. Ma tante a même ajouté que j'exagérais et que la situation n'était pas aussi grave que je le faisais croire. Le pire dans tout ça a été de réaliser qu'ils savaient exactement où j'habitais. Quand j'ai déménagé ici il y a 2 ans, je ne leur avais jamais communiqué mon adresse. J'ai compris qu'ils avaient pu trouver mon adresse par d'autres membres de la famille ou même en la recherchant en ligne. Sachant à quel point ils peuvent être persistants, j'ai frissonné en pensant qu'ils m'avaient peut-être surveillé en silence. J'étais horrifiée, mais pas vraiment surprise. Me sentant mal à l'aise, j'ai envoyé un nouvel email à mes parents, en leur disant très clairement que je n'étais pas à l'aise avec les visites surprises et en leur rappelant, encore une fois, que j'avais besoin d'espace. J'ai expliqué que s'ils voulaient vraiment se racheter, cela devait se faire dans le respect, sans essayer de me traquer ou de me suivre en ligne. Leur réponse est arrivée rapidement. Ma mère a répondu avec un long message rempli de culpabilisation, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que je les traite comme des étrangers, et que cela leur brisait le cœur de me voir aussi distante et ingrate après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Elle a parlé du fait que la famille devait toujours être là les uns pour les autres, et qu'ils ne faisaient qu'essayer de me soutenir d'une manière qu'ils pensaient que j'apprécierais. Tout était présenté comme s'ils me rendaient un énorme service en étant persistant, et que j'étais trop borné pour comprendre leur amour. Elle a même dit qu'un jour je regretterais de les avoir repoussés alors que tout ce qu'ils voulaient, c'était m'aider. Après avoir lu ça, j'étais un peu agacé. J'ai pris quelques heures pour me calmer puis j'ai envoyé un dernier message, déclarant fermement que s'ils se présentaient chez moi sans invitation, j'appellerais la police. J'ai été très clair, ce n'était pas une négociation, et si vraiment ils me respectaient, ils reculeraient et me laisseraient vivre ma vie sans interférence. Je leur ai aussi dit que j'utiliserais ces emails comme preuve s'ils faisaient quoi que ce soit, pour montrer qu'ils n'avaient pas l'autorisation de venir chez moi. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'une cousine du côté de mon père, qui m'appelle rarement. Elle avait entendu dans la famille que j'avais menacé d'appeler la police contre mes parents et voulait savoir ce qui se passait. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma vie s'était transformée en une sorte de soap opéra familial tordu, où tout le monde s'en mêlait et lançait son avis.
Ma cousine répétait des phrases comme « Tes parents ont tellement souffert » et « N'y a-t-il pas un moyen de résoudre cela pacifiquement ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était comme si tout le monde lisait le même script pour essayer de me culpabiliser. Dans un moment de désespoir, j'ai vérifié mes profils sur les réseaux sociaux et j'ai réglé tous mes paramètres de confidentialité, allant même jusqu'à bloquer certains membres de la famille qui semblaient vouloir se mêler de mes affaires. J'ai aussi décidé de prendre une boîte postale pour toute correspondance future, car j'ai compris qu'ils pourraient commencer à envoyer des lettres à mon adresse si je continuais à résister à leurs tentatives de contact. Hier, quelque chose s'est produit qui a solidifié ma décision de maintenir mes limites. J'ai reçu une notification du bureau de gestion de mon immeuble disant qu'un visiteur avait demandé si j'habitais là. Heureusement, le personnel de l'accueil n'a donné aucune information, mais la description correspondait de façon troublante à mon père. Et me voilà maintenant, tenant bon mais ressentant un mélange d'épuisement et de peur. Mise à jour 3. Cela fait presque un mois depuis que tout a dégénéré et, heureusement, plusieurs choses se sont passées qui m'ont apporté un peu de paix. J'ai de bonnes nouvelles. Mon petit ami et moi avons décidé qu'il était temps d'emménager ensemble dans un nouveau logement. Nous y pensions déjà depuis un moment, mais après tout cet incident avec mes parents, nous avons été encore plus convaincus que c'était le bon choix. Nous avons trouvé un petit appartement confortable dans une ville voisine, qui ressemble à un nouveau départ, loin de l'ancienne adresse que mes parents avaient réussi à retrouver. Nous avons terminé le déménagement la semaine dernière et, même si je reste sur mes gardes, j'ai enfin l'impression d'avoir mis de la distance entre eux et moi. C'est un énorme soulagement de savoir que maintenant, ils devraient faire encore plus d'efforts pour me retrouver. J'espère qu'ils ne le feront pas. Pendant tout ce processus, je suis resté en contact étroit avec mon amie, qui m'a soutenu constamment durant ces semaines chaotiques. Elle a récemment assisté à une réunion où, par hasard, mes parents étaient présents. Je n'étais pas ravi de savoir qu'ils seraient au même endroit, mais j'ai fait confiance à son jugement. Apparemment, mes parents ont porté leur discours à un tout autre niveau. Ils racontaient à quiconque voulait bien les écouter que je les avais abandonnés, que j'étais ingrate, et qu'ils m'avaient élevé avec rien d'autre que de l'amour, pour que je finisse par les quitter et les mépriser. Mon ami est resté calme au début, écoutant ce qu'ils disaient sans les interrompre. Mais les choses ont dégénéré. Selon elle, ils ont dressé le portrait de moi comme d'une enfant gâtée et capricieuse qui les avait utilisés jusqu'à les épuiser, puis qui était partie desquels n'avaient plus besoin d'eux. Ils ont parlé de mon manque de respect pour les valeurs familiales et de leur chagrin parce que je refusais de leur pardonner. Ma mère, apparemment, a même évoqué tous les sacrifices qu'ils auraient faits pour moi en grandissant, les déformant pour donner l'impression que je leur avais tourné le dos en reniant mes devoirs envers eux. J'étais absolument écœuré d'entendre cela. Tout ce qu'ils disaient était tellement déformé, une version complètement tordue de la réalité que j'avais vécue. Mais mon amie n'a pas laissé passer. Elle est intervenue, les a confrontés directement devant tout le monde, et a dit la vérité. Elle a raconté à tous les années de manipulation et d'abus émotionnels qu'il m'avait fait subir, comment ils m'avaient constamment ignoré et contrôlé, comment ils m'avaient utilisé financièrement quand cela les arrangeait, et comment aujourd'hui encore ils ne me contactaient que par intérêt. Elle a parlé du fait qu'ils avaient essayé de me retrouver, qu'ils avaient ignoré mes limites, et qu'ils avaient même tenté de venir sans invitation malgré mes demandes expresses de ne pas le faire. Elle n'a rien retenu. J'étais choqué d'entendre comment elle avait tout raconté. Elle m'a vraiment défendu d'une façon dont je ne savais même pas que j'avais besoin. La partie la plus surprenante, c'est que mes parents n'ont rien nié de ce qu'elle disait. Ils se sont contentés de rester assis en silence, avec seulement quelques marmonnements comme « nous avons tellement fait pour elle » ou « mais c'est notre fille ». Jamais ils n'ont essayé de réfuter ce qu'elle disait. Ils n'ont pas nié leurs actes ni donné leur version, ils avaient juste l'air mal à l'aise et honteux. D'après ce que mon ami m'a raconté, il était clair que, pour une fois, ils faisaient face à des gens qui n'allaient pas automatiquement prendre leur parti. Ils ne pouvaient plus contrôler le récit, et je crois qu'ils ont enfin réalisé à quel point ils avaient tout gâché. Après cela, mon ami m'a dit qu'il y avait eu un changement notable dans la façon dont les gens interagissaient avec mes parents. Ils ont perdu ce statut social sur lequel ils s'étaient toujours appuyés. Les personnes qui avaient l'habitude de les approcher les évitaient désormais, ne voulant pas se mêler au désordre qu'ils avaient créé. Ils se sont retrouvés seuls, obligés de faire face aux conséquences de leurs actes, privés du soutien dont ils s'étaient toujours servis pour renforcer leur image. Mais en parlant avec mon amie, qui est avocate, elle m'a dit que peut-être toute cette insistance de la part de mes parents avait à voir avec le fait qu'ils voulaient éviter que je les poursuive pour avoir pris l'argent du fonds de mon grand-père. Et peut-être que cet argent était leur façon de prévenir cela. Je n'avais jamais pensé à ce fonds, car je n'avais certainement pas l'argent pour engager un avocat. Je ne savais même pas s'il y avait des bases légales pour poursuivre, puisque je ne connais pas la structure de ce fonds. Mais maintenant que j'ai de l'argent, et que mon ami peut m'aider à trouver un bon avocat spécialisé dans ce domaine, je pense que je peux emprunter cette voie. De plus, même si je finis par dépenser plus d'argent en avocat que je ne peux récupérer du fonds, au moins cela mettra un terme à toute cette affaire. Alors j'ai contacté mes parents et je leur ai dit que j'étais prête à accepter le fonds, seulement s'ils promettaient d'arrêter de m'embêter. Je pensais que si je leur disais cela, ils se mettraient en colère, car au fond, ils voulaient reconstruire une relation avec moi. Mais au lieu de cela, ils ont dit qu'ils respecteraient ma décision,
même si nous devrions nous rencontrer en personne pour que je puisse signer les papiers du nouveau fonds. Bien sûr, je n'avais aucune intention de les rencontrer, alors je leur ai demandé d'envoyer les papiers pour que je puisse les signer et les leur renvoyer. Au début, ils ont dit qu'il serait préférable de se rencontrer en personne pour le faire, mais j'ai insisté pour qu'ils les envoient, car je n'ai pas beaucoup de temps et ce serait plus rapide. Je les recevrai simplement et les signerai rapidement pour en finir. Alors ils ont accepté de le faire. Cependant, mon ami va les examiner, et en fonction de cela, nous déciderons de la prochaine étape. Soit poursuivre, soit simplement accepter cet argent pour clore l'affaire. Mise à jour 4. Pour commencer, mon ami, l'avocate qui a été mon pilier tout au long de ce processus, a déjà examiné les documents envoyés par mes parents. Comme nous le soupçonnions, les conditions comprenaient une clause stipulant que si j'acceptais ce nouveau fonds, je renoncerais également à tout droit de les poursuivre à l'avenir concernant le fonds original de mon grand-père. Le plus surprenant, ou peut-être pas si surprenant, est que le nouveau fonds qu'ils avaient soi-disant généreusement créé à mon nom n'était que de 15 000 $. Cela peut sembler beaucoup, mais quand on considère que le fonds original de mon grand-père valait environ 45 000 $, la différence de 30 000 $ est tout simplement énorme. Alors j'ai décidé que non seulement j'allais rejeter leur offre, mais que j'allais aussi les poursuivre pour récupérer l'intégralité du montant du fonds de mon grand-père. J'ai déjà rencontré l'avocat qui s'occupera de l'affaire, et même si je sais que ce ne sera pas bon marché, il croit qu'il y a de bonnes chances de gagner. Il semble que mes parents n'aient pas été très prudents en utilisant le fonds, et il y a suffisamment de preuves pour démontrer que l'argent était exclusivement destiné à mon éducation. L'avocat rassemble tout ce qu'il faut pour déposer la plainte, et la partie la plus satisfaisante est que mes parents n'ont aucune idée de ce qui les attend. Depuis qu'ils ont envoyé les documents il y a 2 semaines, mes parents m'envoient des messages constants. Chaque nouveau message semble plus nerveux que le précédent. Au début, ce n'était que des rappels indiquant que je devais signer les papiers dès que possible pour clore l'affaire. Ensuite, ils ont commencé à paraître plus insistants, demandant s'il y avait un problème et si j'avais besoin de plus de temps pour lire les documents. Maintenant, ils entrent dans un territoire presque désespéré, avec des messages remplis de phrases comme « Nous espérons que tout va bien pour toi et nous voulons juste résoudre cela de la meilleure manière possible ». Même si j'ai lu chaque message, je n'ai répondu à aucun. La raison est simple, je veux leur donner une surprise. Étant donné à quel point ils aiment les surprises, je pense qu'il sera approprié qu'ils apprennent ma décision de les poursuivre de la manière la plus inattendue possible. Une partie de moi se demande si je devrais leur dire que j'ai une surprise pour eux et les laisser attendre, ou simplement leur laisser découvrir la plainte au moment venu. Mise à jour 5. Pour ceux qui se demandaient si j'avais dit à mes parents que j'avais une surprise pour eux, voici ce qui s'est passé, oui, je leur ai dit que j'avais préparé une surprise. Après tout, il semblait juste de leur rendre l'appareil, vu combien ils aiment les surprises. Cependant, j'ai décidé de les laisser dans le suspense pendant 2 semaines avant qu'ils ne découvrent enfin de quoi il s'agissait. Pendant ce temps, ils n'ont cessé de me bombarder de messages me demandant quelle était cette surprise. Mais je ne voulais pas la gâcher, alors j'ai finalement fini par les bloquer et j'ai attendu patiemment qu'ils découvrent la surprise par eux-mêmes. Et oh, ils l'ont définitivement découverte. La surprise était la plainte que nous avons déposée pour récupérer le fonds de mon grand-père. D'après ce que m'a dit ma tante, oui, une autre personne maintenant aussi bloquée, mes parents étaient furieux. Je croyais pourtant qu'ils aimaient les surprises. J'ai expliqué à ma tante en détail pourquoi je les poursuivais, pourquoi cet argent m'appartenait, pourquoi ils l'avaient pris sans mon consentement, et pourquoi je n'étais plus disposé à tolérer leur manipulation. Malgré cela, elle est restée de leur côté, alors j'ai décidé de la bloquer elle aussi. Je n'ai ni le temps ni la patience de gérer plus de drames familiaux. En ce qui concerne le procès lui-même et son issue, j'ai une bonne nouvelle, j'ai enfin récupéré l'argent du fonds de mon grand-père. Ce résultat est un énorme soulagement car, bien que ce fût un processus épuisant, cela en valait la peine. Une partie de l'argent servira à couvrir les honoraires de l'avocat, qui, soit dit en passant, ne sont pas bon marché, mais il en reste suffisamment pour faire quelques réparations dans le nouvel appartement que je partage avec mon petit ami. La sensation d'avoir récupéré ce qui m'appartenait et d'avoir franchi une nouvelle étape pour protéger mon indépendance est inestimable. Cependant, je dois être honnête, je ne recommande à personne d'engager un procès s'il peut l'éviter. C'est littéralement l'un des processus les plus stressants au monde. Entre les papiers sans fin à signer, les documents à préparer et les allers-retours constants des procédures légales, j'ai eu l'impression de perdre la tête. Si nous n'avions pas gagné, je serais probablement tellement furieuse en ce moment que je n'aurais même pas fait cette mise à jour. Mais heureusement, tout s'est bien terminé, et maintenant je peux respirer un peu plus facilement. Une autre chose que j'ai faite avec cet argent, qui, au bout du compte, a toujours été le mien, c'est d'améliorer la sécurité dans mon nouveau logement. En suivant les recommandations que j'ai reçues ici et de mon avocat, peut-être qu'il lit aussi Reddit, j'ai installé des caméras de sécurité à plusieurs endroits stratégiques. Désormais, si mes parents tentent quelque chose de stupide, non seulement je le saurai immédiatement, mais j'aurai aussi des preuves pour agir si nécessaire. J'espère sincèrement qu'on n'en arrivera pas là, mais les connaissant, je ne prends aucun risque.